dans un contexte géopolitique tendu, le Niger a fait preuve d'une résilience économique remarquable face à l'embargo imposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, notamment européennes comme la France. Cet embargo, destiné à isoler le pays, n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire, le Niger a su tirer parti de ses ressources internes, diversifier ses partenaires commerciaux et poser les bases d'une souveraineté économique ambitieuse. Comment un pays, souvent perçu comme dépendant, a-t-il réussi à défier les pressions internationales et à tracer une voie vers l'autonomie? Cette question, au cœur des débats, mérite une analyse approfondie. Un embargo aux origines controversées. L'embargo imposé par la CEDEAO en 2023, largement influencé par des acteurs extérieurs, visait à sanctionner le Niger après un changement de régime. Officiellement, il s'agissait de rétablir un ordre institutionnel, mais pour beaucoup d'observateurs, cet embargo reflétait des intérêts économiques et stratégiques, notamment liés à l'exploitation des ressources nigériennes comme l'uranium, le pétrole et l'or. La France, ancienne puissance coloniale, a souvent été pointée du doigt pour son rôle dans cette pression régionale, cherchant à maintenir son influence sur un pays clé pour son approvisionnement en uranium, essentiel à son industrie nucléaire. Face à cette situation, le Niger a été confronté à des défis majeurs, fermeture de la frontière avec le Bénin, restrictions commerciales, et gel des avoirs financiers dans les institutions de la CEDEAO. Pourtant, loin de plier, le pays a transformé cette crise en une opportunité pour repenser son modèle économique et affirmer son indépendance. Une économie qui tient grâce à la résilience interne. Selon Issoufou Boubacar Keïdo, analyste socio-économique nigérien interrogé par Sputnik Afrique, le Niger a réussi à tenir économiquement malgré les sanctions. Pour la première fois dans son histoire, le pays a élaboré un budget général entièrement financé par ses ressources internes. Cette prouesse, dans un contexte de crise, témoigne d'une gestion rigoureuse et d'une mobilisation sans précédent des capacités nationales. Le Niger a su diversifier ses débouchés commerciaux pour compenser la fermeture de la frontière béninoise, qui était jusqu'alors une voie clé pour ses exportations. Désormais, les marchandises nigériennes transitent par le port de Lomé, au Togo, une réorientation stratégique qui a permis de maintenir le flux commercial. Avant, c'était le port de Cotonou qui profitait. Maintenant, Lomé en tire les bénéfices, explique Keïdo. Cette transition a non seulement préservé l'accès du Niger aux marchés internationaux, mais elle a aussi renforcé les relations économiques avec le Togo, un voisin jusque-là moins impliqué dans les échanges nigériens. Le pétrole, l'uranium et l'or, des piliers pour l'avenir. Au cœur de cette résilience se trouve la stratégie du Niger pour exploiter et commercialiser ses ressources naturelles. Le pays a mis en place 3 sociétés nationales dédiées à la gestion du pétrole, de l'uranium et de l'or, des secteurs stratégiques qui représentent un potentiel économique colossal. Ces initiatives marquent un tournant décisif. En prenant le contrôle de ses ressources, le Niger cherche à rompre avec des décennies de dépendance vis-à-vis des multinationales étrangères, qui ont longtemps dicté les termes de l'exploitation. Le pétrole nigérien, par exemple, trouve désormais des débouchés chez des voisins comme le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et même le Bénin, malgré les tensions diplomatiques. Cette dynamique régionale illustre la capacité du Niger à tisser des alliances économiques avec des pays partageant une vision commune, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, une confédération regroupe Among Others. L'uranium, ressource stratégique pour l'industrie nucléaire mondiale, est également au centre des ambitions nigériennes. En renforçant le contrôle national sur ce secteur, le Niger aspire à maximiser les retombées économiques pour sa population, plutôt que de voir les profits siphonnés par des acteurs étrangers. L'or, quant à lui, représente un potentiel encore sous-exploité. Avec la création d'une société dédiée, le Niger entend structurer ce secteur, souvent marqué par l'exploitation informelle, pour en faire un moteur de croissance économique.
Ces trois piliers pétrole, uranium, or sont vus par des experts comme Issoufou Boubacar Keïdo comme la clé d'une future souveraineté économique. Dans l'avenir, le Niger va pouvoir parler d'indépendance réelle, affirme-t-il, soulignant l'importance de ces réformes structurelles. L'Alliance des États du Sahel, une réponse régionale. Un autre levier de la résilience nigérienne réside dans la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ce bloc régional, formé en réponse aux pressions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et des puissances occidentales, vise à renforcer la coopération économique et politique entre ces pays. L'un des projets phares de l'AES est la création d'une zone monétaire commune, qui pourrait bouleverser les dynamiques économiques de la région. Actuellement, le Niger, comme ses voisins, utilise le franc CFA, une monnaie héritée de la colonisation française et critiquée pour son contrôle par la Banque de France. Une monnaie propre à l'AES permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales et de stabiliser les économies des pays membres. Cette zone monétaire aura un impact majeur sur la relance économique du Niger et des autres pays de la Confédération, soutient Keïdo. En s'affranchissant des contraintes du franc CFA, l'AES pourrait également favoriser les échanges commerciaux intrarégionaux et attirer des investissements étrangers hors du giron occidental. Une population mobilisée face à l'adversité. La résilience du Niger ne repose pas uniquement sur des décisions politiques ou économiques. Elle est aussi le fruit d'une mobilisation collective de la population. Face à l'embargo, les Nigériens ont fait preuve d'une solidarité remarquable, soutenant les efforts du gouvernement pour diversifier l'économie et réduire la dépendance extérieure. Les agriculteurs, les commerçants et les entrepreneurs locaux ont adapté leurs pratiques, cherchant de nouveaux marchés et innovants pour maintenir leurs activités. Le secteur agricole, qui emploie une grande partie de la population, a joué un rôle clé. En misant sur la production locale et en renforçant les chaînes d'approvisionnement internes, le Niger a limité l'impact des restrictions sur les importations. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation ont encouragé les citoyens à consommer des produits nigériens, renforçant ainsi l'économie domestique. Les défis d'une transition ambitieuse. Malgré ces avancées, le chemin vers la souveraineté économique reste semé d'embûches. La diversification des partenaires commerciaux, bien que prometteuse, exige des investissements massifs dans les infrastructures, notamment les routes et les ports. La création d'une zone monétaire commune, si elle est séduisante sur le papier, soulève des questions complexes sur sa mise en œuvre et son acceptation par les marchés internationaux. En outre, le Niger doit composer avec des défis internes, comme la nécessité de renforcer la gouvernance et de lutter contre la corruption pour garantir que les bénéfices des ressources profitent à l'ensemble de la population. La jeunesse, qui représente une part importante de la démographie nigérienne, attend des résultats concrets en termes d'emploi et d'opportunités économiques. Enfin, les relations avec la CEDEAO et les puissances occidentales restent tendues. Si le Niger a su contourner l'embargo, la normalisation des relations régionales sera cruciale pour assurer une stabilité à long terme. Des négociations sont en cours, mais elles exigent un équilibre délicat entre affirmation de la souveraineté et pragmatisme diplomatique. Un modèle pour l'Afrique. L'expérience du Niger face à l'embargo de la CEDEAO résonne bien au-delà de ses frontières. Dans un continent où de nombreux pays luttent pour réduire leur dépendance économique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, le Niger offre un exemple inspirant. En misant sur ses ressources internes, en diversifiant ses partenaires et en s'appuyant sur des alliances régionales comme l'AES, le pays montre qu'une autre voie est possible. Pour Issoufou Boubacar Keïdo, l'avenir est clair, le Niger est en train de poser les fondations d'une économie souveraine, qui servira de modèle pour d'autres nations africaines. Cette ambition, portée par une volonté politique forte et une population résiliente, pourrait redéfinir les dynamiques économiques de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. En défiant l'embargo de la CEDEAO, le Niger a non seulement survécu, mais il a transformé une crise en opportunité.
En élaborant un budget basé sur ses ressources internes, en réorientant ses flux commerciaux, en structurant l'exploitation de ses richesses naturelles et en s'engageant dans l'alliance des États du Sahel, le pays trace la voie vers une souveraineté économique. Si des défis subsistent, la résilience du Niger face à l'adversité est une leçon d'espoir et de détermination. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui résiste, mais celle d'une nation qui se réinvente pour écrire son propre avenir.